Voir un monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans une heure. Phrase de William Blake, cette phrase que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo sur la respiration. Donc apprendre à bien respirer, je vais vous proposer aujourd'hui des exercices faciles à faire, simples. Nous allons commencer par un exercice que tout le monde connaît. En fait, cet exercice s'adresse à la colonne vertébrale, à son assouplissement, également au fait que nous travaillons sur les muscles profonds de la colonne vertébrale. Alors, cette colonne vertébrale, lorsqu'elle est voûtée, excusez-moi, je baisse un peu le son que je trouve un peu fort. Lorsque cette colonne vertébrale est voûtée, on respire mal. Voilà, les poumons n'ont pas la capacité de se déployer. La respiration est notre premier soin, le premier soin au corps, sans lequel on ne peut pas vivre. Mais encore faut-il que cette respiration soit bien réalisée. Alors, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, ma boîte à bonheur 69, je vous propose un exercice que nous allons faire de différentes manières, suivant votre état de santé, vos possibilités physiques. Premier exercice que je vais vous proposer, je vais vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, ça veut dire les pieds, les genoux à l'aplomb des hanches, mes mains à l'aplomb de mes épaules. Attention au mouvement, hein. Ne soyez pas sur l'arrière ou les jambes trop écartées ou pas assez. Voilà, écart des épaules entre les genoux et entre les mains. Nous allons maintenant simplement, dans cette position où vous êtes à plat, hein, vraiment à plat, y compris le cou, les yeux regardent le sol. Vous allez inspirer tranquillement. Et vous allez expirer en commençant à arrondir le bas de votre dos, rentrez votre ventre, rentrez le ventre au maximum, arrondissez votre colonne cervicale, la tête rentre entre les épaules, et je rentre au maximum mes abdominaux, mon ventre. J'expire. Je pousse avec mes mains le sol. Inspire. Je vais d'abord légèrement creuser mon dos, sortir les fessiers. Je vais doucement étirer mon cou tout d'abord et mettre ma tête légèrement à l'arrière. Nous le refaisons une deuxième fois. Je vais expirer, je commence à arrondir mon dos, je pousse avec mes mains dans le sol, je sens mes omoplates qui s'écartent. Je rentre ma tête, mes épaules sont arrondies. Je rentre au ventre au maximum, je chasse l'air. Inspire. Très doucement d'une position à l'autre, je vais légèrement creuser mon dos, le bas du dos. Je vais lever la tête. Pour cela, pour ne pas me faire mal au cervical, je vais étirer mon cou, allonger mon cou et légèrement pencher la tête sur l'arrière. Alors, deux consignes dans le mouvement. Il ne s'agit pas de cambrer le dos violemment et de se faire mal. Si vous avez des douleurs lombaires, vous allez simplement, vous n'allez pas faire un mouvement très fort, vous allez laisser plus place à ce niveau-là et puis vous allez lever la tête. Vous le faites très doucement. De même que pour les cervicales, si vous avez des soucis, vous n'allez pas vous mettre votre tête en arrière comme cela. Hein. On ne se fait jamais mal. Donc, on travaille à la fois les muscles profonds, on travaille la souplesse de la colonne vertébrale, et cela entraîne une respiration aisée, beaucoup plus facile, beaucoup plus complète. Cet exercice peut se faire d'une autre façon. Vous pouvez vous mettre dans cette position-là, tout simplement, plier sur vos genoux, les fesses sur les talons, et vous allez expirer. Voilà, je pousse mon ventre, je rentre mon ventre, j'arrondis. Mes bras sont tendus, ma tête est rentrée. Inspire, allez, je pousse mon buste sur l'avant, je creuse mon dos.
je vais me mettre de profil pour que vous voyez le mouvement. Donc je suis là, je vais expirer. Vous voyez, je pousse mon dos sur l'arrière, mes bras se tendent naturellement. Je rentre ma tête, j'arrondis bien au niveau de mes cervicales. Inspire, je me redresse, je pousse ma poitrine sur l'avant, les épaules légèrement sur l'arrière, la tête également sur l'arrière. Et je reviens. Je vous propose une troisième façon pour le faire, pour celles ou ceux qui n'aiment pas trop rester sur le sol accroupi pour un problème de genou, de hanche ou tout autre, peu importe. Nous pouvons tout simplement prendre une chaise. Alors, le mouvement est exactement le même, peut-être vous verrez mieux le profil. Donc je vais d'abord, on inspire pour démarrer le mouvement. Et je vais expirer. Là, j'arrondis mon dos. Vous voyez, j'arrondis mon dos. Je pousse mon dos sur l'arrière, mes épaules sur l'avant. Je rentre ma tête. Mes bras sont tendus naturellement. Inspirez. Je me redresse. Allez, vous voyez, hop, doucement, je creuse. Je creuse, poitrine en avant, épaules en arrière, tête en arrière. Où je peux. Je reprends, expire, j'arrondis le bas de mon dos d'abord, je pousse le bas de mon dos, je pousse le dos, je rentre ma tête, je creuse mon ventre au maximum, j'aplatis mon ventre au maximum. Je reviens. Donc encore une fois, je vous conseille de faire cet exercice environ entre 5 et 10 fois, suivant le temps que vous avez. Mais refaites-le souvent. Voilà pour ce premier exercice. En souplesse, on passe de l'avant à l'arrière extrêmement doucement, aucun mouvement brusque et vous vous aidez de votre respiration. C'est la respiration qui est la base de l'exercice. Ensuite, nous allons, et ça peut vous soulager des nombreuses douleurs de dos, à moins d'avoir un problème extrêmement spécifique qui vous est évidemment interdit par votre médecin. Ensuite, je vais vous proposer un exercice. Alors, il y a plusieurs avantages. Une meilleure digestion, moins de ballonnement et un ventre plat. Alors, pour ce faire, rien de compliqué. Vous pouvez même le faire dans votre lit si vous voulez. Vous allez inspirer. Donc, je gonfle mon ventre normalement. Je pense bien à respirer avec le ventre. Ça y est, j'ai inspiré. Je vais expirer. Je vais rentrer mon ventre, serrer le plancher pelvien. Je rentre. C'est bien serré au niveau du plancher pelvien. Je rentre bien mon ventre. Quand je pense que je suis au maximum, je vais faire comme si je voulais aspirer mon nombril vers le haut. Vous voyez? Et ça creuse mes côtes. Encore plus. Et je relâche doucement. Ça, c'est fabuleux. Ça fait travailler les muscles profonds et c'est particulièrement efficace pour le ventre plat. Inspire. Expire. Je rentre le ventre, je serre le plancher pelvien, je serre, je rentre. Une fois que j'ai rentré au maximum, hop, j'absorbe mon nombril, comme s'il remontait à ce niveau-là. Et je relâche. Une dernière fois. Expire. Je creuse. Plancher pelvien bien serré. Hop. J'absorbe. Je reste. Et je relâche. Je vous assure, c'est un exercice où vous allez sentir que vos abdominaux vont travailler. Donc moins de ballonnement, une meilleure digestion, vous massez tous vos organes tout simplement. Dans la précédente vidéo que je vous avais proposée, vous souvenez peut-être, je vous ai appris la respiration donc, qui part du périnée au nez, ce que j'appelle la respiration complète du périnée au nez. On va vraiment respirer avec le bas du ventre jusqu'en haut, vraiment. Donc ça, pensez à revoir cette méditation, à cette respiration, pensez à la refaire. C'est la seule façon pour retrouver le mécanisme naturel de votre respiration d'enfant. C'est-à-dire, j'inspire avec le ventre,
Je gonfle après les côtes, je les écarte. J'écarte la partie ici. Là, j'ai rempli au maximum. Expire, bas-ventre, ventre, les côtes se referment et cette partie se vide de son air. Tout simplement. Mais c'est pas si simple que ça puisque nous n'arrivons pas forcément à le mettre dans notre vie de tous les jours. Et ce qui va nous bloquer pour faire cette respiration, c'est tout simplement le stress, la fatigue, les soucis. Alors ce que je vous demande simplement aussi, on emploie beaucoup le mot simplement, mais parce que je pense que ça l'est, franchement, faites-le, obligez-vous à travailler cet exercice de respiration complète plusieurs fois par jour. Elle va devenir un mécanisme totalement naturel. Au lieu de respirer haché ou de respiration très courte quand vous aurez du stress, non, vous serez capable de mettre en place cette respiration qui est une respiration de détente. Vous apportez à votre corps toute l'énergie dont il a besoin pour faire face à la situation. Voilà, vous voyez, c'est des exercices qu'on peut mettre en place dans sa journée relativement facilement. Je vous souhaite de les pratiquer, d'en trouver un grand bienfait. Et je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos encouragements. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée lumineuse. Merci.